Give the Lord a big hand of praise, everyone. Acclamez très fort le Seigneur. Please lift up your two hands to heaven Veuillez lever les deux mains vers le ciel et rendez grâce à Dieu for the privilege to be in His presence this pour le morning privilège d'être dans sa présence ce matin, on this covenant day of settlement. en cette journée d'alliance d'établissement. Because God has your package ready. Parce que Dieu a préparé votre Your paquet, settlement package is ready. votre paquet d'établissement. Give Him thanks. Rendez-lui grâce. In Jesus' precious name, Au nom précieux de Jésus, thanks. nous avons ainsi rendu grâce. Today's service Le culte de ce jour répondra favorablement dans votre vie. it will bring about settlement in every unsettled area of your life. Il provoquera l'établissement dans tous les domaines instables de votre vie. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. There shall be diverse miracles of supernatural settlement. Il y aura divers miracles d'établissement surnaturel. God has your own package ready. Dieu a préparé votre paquet May you not miss your word that it comes. et que vous ne manquiez pas votre parole In the lorsqu'elle precious arrivera. name of Jesus. Au nom précieux de Jésus. And so shall it be. Et ainsi sera-t-il. Give the Lord a big hand of praise. Acclamez très fort And le please, Seigneur you may be seated. et veuillez vous asseoir. Praise God. 2025 is Louange à my Dieu, new era year. 2025 est mon année de nouvelle ère. Congratulations. Félicitations. Today will trigger that Aujourd'hui, verdict in your ce life. jour déclenchera ce verdict dans votre vie. Des grandes choses se produiront d'elles-mêmes dans votre vie parce que c'est votre année de nouvelle ère. Puis-je entendre votre Amen? Les huissiers nous rendront justice. Maintenant, nous avons ces 3 épîtres qui ont été lues, qui sont en format imprimé. Cela est aussi disponible sur le site internet pour nous assurer que chacun ait l'opportunité d'avoir ces choses en main et prendre la décision de répondre conséquemment pour leur propre bien. Que les huissiers s'assurent que chacun reçoive les 3 copies et nous le ferons durant l'appel de l'autel. Quelqu'un se pose la question, mais pourquoi tout le temps la même chose? Est-ce que vous vous posez la question, pourquoi je dois aller travailler tous les jours? Pourquoi tous les jours? Il y a plus de 5 ans, plus de 10 ans, 20 ans. Mais pourquoi continuer de partir? Maintenant, répondez à cette question. Lorsque vous cessez de partir, lorsque vous cessez de partir, la pauvreté devient votre compagnon. Si vous cessez de partir, votre gagne-pain s'arrête et vous aurez à commander pour manger. Lorsque nous cessons de le servir, la bénédiction du service s'arrête. Tu serviras l'Éternel ton Dieu, il bénira ton pain et tes eaux. Et j'éloignerai la maladie de toi. Il n'y aura chez toi ni femme stérile, ni femme qui avorte, et j'accomplirai tes jours. S'ils écoutent et se soumettent, ils passeront leurs jours dans le bonheur et leurs années dans la joie. Et Jésus est descendu avec un verdict. Restez occupés jusqu'à ce que je vienne. Occupez-vous, faites cette tâche jusqu'à ce que je revienne. Et même dans la vieillesse, vous porterez du fruit. C'est une tâche jusqu'à ce qu'il revienne. C'est une tâche jusqu'à ce qu'il revienne. Donc, s'il vous plaît, ne vous retrouvez pas dans le piège de l'auto-congratulation.
Il n'y a pas de limite à la destinée d'un croyant. La destinée du croyant est censée d'aller de gloire en gloire et de force en force. C'est lorsque nous cessons de le servir que les changements s'arrêtent. Ne mettez pas ces publications à la poubelle. Cela vous est destiné. Agé 1, verset 1. Dans le 6e mois, la parole du Seigneur est venue. Agé 2, verset 1. 7e mois. La parole est venue comme un résultat du message du chapitre 1. Et dans Habakkuk 3, verset 2, il appelle le milieu de l'année. Est un moment de réveil qui conduit à nos niveaux élevés ou à nos hauts lieux. Donc peu importe la hauteur que vous avez pu atteindre, vous irez plus loin. Et c'est ce qu'il en est. J'ai été dans ceci de façon consciencieuse sur la base de l'Alliance depuis 1976. J'ai été appelé dans le ministère seulement 5 ans plus tard. Cela n'a rien à voir avec le ministère. Cela n'a rien à voir avec l'appel dans le ministère. Répondez pour votre propre bien. Priez jusqu'à ce que vous soyez transfigurés. Nous venons de terminer l'aventure de 40 jours et j'ai vu des choses. Et j'ai entendu des choses que je ne savais jamais. Je n'ai jamais su, pardon. Pourtant, Dieu me parle depuis sa parole depuis 70. Il y a des choses qu'il m'a dites de sa parole, pas à travers un prédicateur qui continue de trouver expression dans ma vie. Donc, redonnez la bonne place à Dieu. Sinon, votre place n'est pas garantie. Votre place n'est pas garantie tant que vous ne donnez pas à Dieu sa place. J'ai écrit une alliance le 12 septembre 1976. C'était entre Dieu et moi dans la nuit, lorsque j'ai vu ce que j'ai appelé le jackpot, le gros lot de la vie. Ne vous joignez pas à ceux qui se moquent des paroles prophétiques. Ils ont commencé encore. 3 épîtres en un jour. Avez-vous vu ce genre de choses? Ils pensent qu'on n'a rien à faire? Bien fait. Je me suis vu m'envolant à 42 ans. J'ai été appelé dans le ministère à 28 ans. Il ne faut pas beaucoup de temps. Il faut simplement... Et je vais m'envoler jusqu'à ce que Jésus revienne. Et tout d'un coup, le pasteur le plus riche dans le monde, comment? De ce pays du tiers-monde. C'est vous qui définissez votre place avec Dieu. Donc réveillez-vous, vous allez quelque part. Et ce sera une saison de gloire, une véritable saison de gloire pour vous, votre famille et l'œuvre de vos mains. Et éloignez-vous de ces genres de personnes. Donc, ils vous disent, est-ce que tu as entendu ce qu'on a dit à l'église aujourd'hui? Pousser? Pousser quoi? Pousser à pourquoi? Suis-je un pasteur? Ne vous moquez pas de votre destinée.
Je me rappelle de mon ami qui disait, nous avons autre chose à faire. J'ai dit merci. J'ai trouvé une chose à faire. Et cela a un impact sur toute autre chose que vous faites. Nous ne sommes pas des robots spirituels. Et c'est pourquoi tout ce que nous faisons réussit. L'université de Covenant réussit, Landmark réussit et les écoles secondaires réussissent. Quelle église vous voyez entretenir 2000 personnes par semaine pour leur bien-être? À partir d'aujourd'hui, toutes les œuvres de vos mains marchent. Ne vous lassez pas de Dieu, sinon vous vous lasserez du bien. Ne vous lassez pas de ses instructions si vous n'êtes pas fatigué de ses bénédictions. Ne vous lassez pas de le servir, sinon vous finirez par servir l'ennemi. Que Dieu nous en garde. Dévoilement du mystère de la fortune financière. Pour conclure cette série d'enseignements aujourd'hui, dévoiler le mystère de la fortune financière dans le royaume. Aujourd'hui, nous voyons 3 canaux à travers lesquels coule la fortune financière. Et nous voyons ceci écrit dans Josué 1:8, que ce livre de la loi, ne s'éloigne point de ta bouche. Tu méditeras jour et nuit et alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Que c'est les 3 canaux majeurs. Vos pensées, vos paroles et vos actions. Tu feras, agiras fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc, notre enrichissement nécessite ces 3 canaux pour s'accomplir. Nos pensées. Premièrement, l'homme est tel qu'il pense dans son cœur. Vous ne pouvez pas penser manque et avoir l'abondance. Vous ne pouvez pas penser pauvreté et expérimenter la prospérité. Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Proverbe 4 et le verset 23. Peu importe comment vous donnez, si vos pensées sont contraires à la réalité de l'agenda de prospérité de Dieu, cela n'aura aucun effet. Et c'est pourquoi je décrète que toute pensée qui milite contre l'alliance soit déracinée de tout un chacun, de la vie de tout un chacun ici. Nos pensées, c'était dans le cœur de David, mon père, de bâtir une maison dans mon Dieu. Et Dieu a dit, c'est une bonne chose que cela soit dans ton cœur. Donc, notre prospérité commence par nos pensées. Donc, nous avons besoin de la prière de David.
que les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur te soient acceptables. Psaume 19, verset 34. Nous avons besoin de cette prière parce que l'homme voit l'apparence, mais Dieu regarde dans le cœur. Moi, l'Éternel, je sonde les cœurs et les reins pour donner à chacun selon ce qu'il fait de bien. Donc Dieu sonde les cœurs pour voir si cela lui est agréable ou pas. Nous n'avons jamais sollicité une quelconque aide de n'importe quelle nation en 44 ans de ministère. Parce que c'était la chose normale à faire à notre époque. Mais pas nous. Parce qu'il n'y avait pas de mentalité de pauvreté. Cela a été écrasé par la connaissance. Le Seigneur m'a dit, mon fils, écoute mes paroles et porte attention à mes paroles. Garde-les dans le fond de ton cœur parce que ce sera la vie pour ceux qui les trouvent et la santé pour tout leur corps. C'est pourquoi garde ton cœur plus que toute autre chose parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Donc c'est de l'abondance du cœur qui détermine l'abondance que nous avons dans la vie. Romains 10, 12. Il n'y a aucune différence entre le juif et le grec, entre le blanc et le noir, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Je ne serai jamais raciste jusqu'à ce que je reparte au ciel, parce que ma racine spirituelle est largement parmi ces géants de l'Occident. J'ai été sauvé à travers une de ces personnes. Louange à Dieu. Mais la vérité est ceci. Il a fait de toutes les nations un seul sang. Il n'y a pas de nation supérieure, il n'y a pas de nation inférieure. C'est pourquoi gardez vos pensées. Prenez garde à vos pensées. Que votre pensée s'établisse sur la validité et la réalité des Écritures. Donc que les choses qui sont pures, Philippiens 4, 8, des choses aimables, des choses dignes soient l'objet de vos pensées. Donc nous avons des pensées. Pensez sur ces choses. Que ce soit l'objet de votre pensée. Que ces choses soient l'objet de votre pensée. Je suis allé à Oral Roberts University et j'ai dit, ça c'est de Dieu, mais cela peut se passer n'importe où d'autre. L'alliance, la mentalité de l'alliance est importante. C'est Dieu seul qui peut faire ceci, mais cela peut se produire n'importe où. Et lorsque notre équipe est revenue de l'université d'Oral Roberts, mais comment vous avez pu faire ce que nous avons fait en 30 ans, vous l'avez fait en 3 ans? C'est Dieu. Donc restez tranquille. Vos pensées vous ont causé beaucoup de problèmes. Contrôlez vos pensées. Personne ne peut construire dans ce pays maintenant. C'est faux. Pourquoi les gens construisent? Les voleurs ne construisent pas parce qu'ils savent. Ils peuvent construire à travers d'autres personnes, mais ils ne peuvent pas le faire eux-mêmes. Mais des gens construisent tous les jours. Non, ils ne peuvent pas. Sauf si tu es un voleur. Ok, est-ce que votre église vole? Nous repartons encore à la construction massive d'églises rurales. Ça dépend de vos pensées. Cela vous a fait reculer tellement. Cela vous a fait tellement reculer. Quelqu'un à l'époque a dit,
lorsqu'il a eu des problèmes avec un des frères. Il dit, tout ce que j'ai dans le ciel et sur la terre, c'est cet argent. Dans le ciel et sur la terre. Et vos dîmes. C'est à votre tour. Et je déclare la libération de toute hauteur qui s'oppose à la connaissance de Dieu dans votre vie. Et j'ordonne que toutes les pensées soient rendues captives à l'obéissance. Dans 2 Corinthiens 10, versets 3 à 6, même si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Et ces forteresses comprennent les imaginations, les raisonnements, et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, ces choses qui semblent être supérieures à ce que la parole de Dieu dit. Et nous amenons toute pensée captive. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Cela veut dire les forteresses de la pensée. Vous devez savoir comment les dominer. Non, même si Dieu a dit cela, mais la réalité est que... Mais qu'est-ce que la réalité? Votre point de vue ou la parole de Dieu? Amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Toute pensée. Merci Jésus. Les imaginations. Les gens sont tourmentés par des imaginations négatives. Et nous avons vu la puissance de l'imagination dans le chapitre 11 de Genèse. Ils ont commencé à faire quelque chose et plus rien ne peut les empêcher de faire ce qu'ils ont imaginé de faire. L'imagination. L'imagination. Ce sont des forteresses du méchant qui retiennent le croyant dans la captivité. Mais quelqu'un s'en libère. Et si c'est de vous qu'il s'agit, que j'entende votre plus grand Amen. Deuxièmement, la fortune financière, l'enrichissement est attaché à la parole que nous déclarons de nos bouches. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Seuls ceux qui disent des bonnes choses les voient. Ne permettez pas, Ecclésiaste 5 dans la version française, ne permettez pas à votre bouche de faire pécher votre chair et ne dites pas devant l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Donc, la parole de nos bouches peut détruire l'œuvre de nos mains. Maintenant, Psaume 34, verset 10. La parole dit, verset 13 en français, quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Et je ne fais que plaisanter. C'est fini pour moi. Plus rien à faire. C'est ma croix. Éloigne-toi du mal et fais du bien. Recherche et poursuis la paix. Veux-tu voir le bonheur? Préserve ta langue. Dis les bonnes choses. Et Psaume 34 au verset
35 plutôt, au verset 27, qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent, exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur, qu'il continue de dire des paroles de prospérité, en permanence, sans cesse. Une de nos diaconesses qui était très préoccupée, elle se préoccupait de comment les gens parlaient de moi. Elle est venue ce mercredi, avant le culte, en me disant, s'il te plaît, arrête de dire que tu seras riche. Les gens parlent de toi. Je dis, mais ce n'est pas de moi qu'ils parlent, pourquoi c'est toi qui pleures? Et je suis arrivé au culte en disant, mais qu'un d'entre nous pleurait aujourd'hui de dire que je serai riche. Je ne serai pas que riche, je serai le plus riche. Et je l'ai regardé de là où elle était assise, elle s'est mise à rire. Et c'est devenu pire, parce que je n'allais jamais arrêter de le dire. La semence que vous semez nécessite d'être arrosée. Et c'est la parole, avec vos paroles, que vous arrosez votre semence. Donc, la semence de beaucoup de personnes souffre de sécheresse. Il est temps d'examiner. Il est temps d'examiner. Proverbe 13, 2. La parole dit, par le fruit de la bouche, on jouit du bien. Mais ce que désirent les perfides, c'est la violence. Il ne sait pas comment parler, fait que détruire ce qu'elle fait. Proverbe 12, verset 24. 14 plutôt, verset 14. Par le fruit de la bouche, on est rassasié de bien. Et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. Donc, ce qu'on fait de la main provoque des résultats à travers ce qu'on dit de la bouche. Proverbe 18, 20. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Donc, faites donc attention à ce que vous dites. Maintenant, regardons dans Hébreux 5. Giving thanks always. That's not it. Hebrews what? Can you give me that verse? 13. Hebrews 13:5. Okay. Hebrews 15. 13:15, yes. Hebrews 13:15. By him, therefore, let us offer. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Une manière de contrôler votre parole, c'est d'être rempli d'actions de grâce. Puis-je entendre votre amen? Que le peuple te loue et la terre portera son produit. L'Éternel nous bénira et toutes les extrémités de la terre le craindront. Vous ne rendez pas grâce à Dieu pour un, ça ne deviendra jamais deux. Vous ne lui rendez pas grâce pour deux, n'attendez pas trois ou quatre.
Vous ne le You are remerciez pas far pour from 10. 10, 20. Vous êtes loin de voir 20. You thank him for 100. Vous ne le remerciez pas pour 100. Vous lui rendez grâce pour 100. Vous êtes sur le point de voir 1000. Vous lui rendez grâce pour 1000. Vous verrez des centaines de milliers. What you say with your mouth Ce que today, vous dites de votre bouche aujourd'hui est ce que vous voyez demain. whatsoever. Vous aurez tout ce que vous dites. Giving thanks has a multiplier effect. Rendre grâce a un effet multiplicateur. Jésus a rendu grâce et le pain se multiplia surnaturellement. Mark 11, 23. Marc 11, 23. Whatever you say today, Tout ce que vous dites aujourd'hui, c'est ce que vous verrez demain. Proverbs 13:3. Proverbe 13, 3. The word says, "He that keepeth his mouth, keepeth his life. La parole dit que celui qui garde sa bouche garde sa vie. While his lips, in saying wrong things, shall have destruction." It's not working, it's not working. Because Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Les choses ne marchent pas, les choses ne marchent pas à cause de ce que vous dites. Les Écritures ne peuvent pas se rompre. You can't keep thinking sickness and enjoy. Vous ne pouvez pas penser maladie en permanence et bénéficier de la You can't santé. keep thinking failure. Vous ne pouvez pas continuer à penser à l'échec et réussir. So what to say? You can't keep talking sickness. Vous ne pouvez pas continuer de déclarer la maladie et voir la santé. You can't keep talking failure. Vous ne pouvez pas continuer de parler d'échec et réussir. Set a watch over my mouth, O God, and a guard over my lips. We need that prayer. Nous avons besoin de cette prière. Tout le monde a besoin de la prière. Seigneur, garde ma bouche et place une veille sur ma bouche. Psaume Set a 141 watch, O Lord, au verset over my mouth, and 3. keep the door of Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres, pour que je dise toujours la bonne chose. the right things. Dire la bonne chose, en tout temps. The right things. La bonne chose, en tout temps. In James chapter 3, Dans Jacques, it said the tongue is 3. an unruly member. Even so, the tongue, verse 5, is a little member and boasteth de même la great langue things. est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. And the tongue is a fire. Et la langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. C'est cela la langue. So we need prayer Donc nous avons besoin de prière to keep our tongue in check. pour garder notre langue ou nos langues Our tongues en- so as not to sous destroy contrôle the works of our hand. pour ne pas détruire l'œuvre de nos mains. For life and death and the power Parce of que la God. vie et la mort sont au pouvoir de la langue. In Luke Sinon, 21 verse 15, dans Luc 21, verset 15, il dit « Je te donnerai une bouche et une sagesse à laquelle aucun de tes adversaires ne pourra ni résister ni contredire. Continuez de dire ce que Dieu dit et il finira par confirmer sa parole, peu importe ce qui se passe. Si vous continuez de faire ce qu'il vous demande de faire, alors vous avez le droit de dire ce qu'il dit. And now, the big one, number 3. Et maintenant, le plus important, troisièmement, Channels troisième moyen ou canal. before we get to that place, please know that Avant d'arriver à ce point, nous devons savoir que c'est de l'abondance du cœur que la bouche s'exprime. Donc la meilleure manière de bien parler, good word c'est stored in your heart, d'avoir les bonnes paroles emmagasinées dans votre cœur. Que la parole de Dieu richly dwell demeure abondamment en vous. Que la parole de Dieu
demeure abondamment en vous. Colossiens 3,16. Que la parole de Dieu demeure abondamment, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche s'exprime. Plus nous sommes vides de parole, plus sa parole devient vulgaire. Plus sa parole devient vulgaire. Regardez un homme qui n'est pas à l'église. Pendant un dimanche, 2 dimanches, 3 dimanches, 4 dimanches, il commence à emprunter le langage de la rue. Il n'a pas planifié, mais c'est ce qui se produit. Parce qu'il n'y a pas de réserve de parole en lui. Et vous ne pouvez pas ressortir ce que vous n'avez pas en vous. Ce qui entre en vous et ce qui sort. Le trésor qui entre en vous et ce qui sortira. Il n'y a pas de raccourci. Sans la parole de Dieu qui demeure abondamment dans votre cœur, vous ne pouvez pas dire la bonne chose. Si l'arbre est bon, les fruits seront bons. Plus nous sommes engagés dans la parole, plus les paroles sont chargées d'alliance. Nous n'avons même pas à lutter pour cela. Merci Jésus. Merci Jésus. Rien ne bloquera votre accès aux bénédictions de Dieu. Donc, comme David l'a dit, que les paroles de ma bouche soient acceptables. Nous avons besoin de cette prière quotidiennement pour continuer d'avancer d'un niveau de gloire à un autre. Merci Jésus. Troisièmement, la fortune financière. Le troisième canal d'enrichissement, c'est par l'œuvre de nos mains. Ceci a été enseigné auparavant, mais il est aussi important de le dire aujourd'hui que l'une des plateformes principales de retour sur la pratique de l'alliance, c'est l'œuvre de nos mains. Et il réussira tout ce qu'il entreprendra. Job, un homme d'alliance, Satan est venu lui dire: n'as-tu pas béni l'œuvre de ses mains? Job 1, verset 8. Psaume 1, verset 3. Tout ce qu'il fait réussit. Tout ce qu'il fait réussira. Ecclésiaste 5, 9. Celui qui est au verset. Chacun a une portion profitable sur la terre. Chacun. Vous savez pourquoi nos pères d'alliance n'ont jamais connu la famine à leur époque? Ils ont eu accès aux idées divines par la pratique de l'alliance. Et c'est ainsi que Abraham a eu le premier élevage de bétail dans l'histoire. Et Isaac a fait la première irrigation dans la Bible. Et Jacob, donc, est devenu spécialiste de la génétique animale. Et il pouvait donner naissance, faire donner naissance au bétail de la couleur qu'il désirait. Et c'est pourquoi ils embauchaient au milieu de la famine. Ils savaient ce que les autres ne savaient pas. Et ils faisaient ce que les autres ignoraient. Nous avons vu de l'histoire d'Isaac qu'ils ont eu ces idées divines par la méditation. Genèse 24, 63. Isaac allait dans les champs pour méditer.
Les idées divines viennent généralement par la méditation. Cela vient également à travers l'inspiration, par les enseignements. Il y a cette entreprise, je l'ai lu dans un livre aux États-Unis. Il va dans une église baptiste et de l'enseignement du pasteur, il a commencé une entreprise qui emploie 180 000 personnes. 180 000 personnes. Donc les idées divines viennent à travers la méditation et l'inspiration. Et comme cela est généré par le Saint-Esprit et le ministère des enseignants. Puis-je entendre votre Amen? L'un de mes fils au Libéria a lu le livre Les guides de sagesse et on a dit que vivre sans travailler, c'est mourir sans le savoir. Il a dit quoi? Il avait $100 libériens. Il a acheté une brosse et les cireuses. Il a commencé à cirer des chaussures. Et il a construit un centre informatique. Il cherchait un emploi. Et la lumière est arrivée. Puis j'entends votre Amen. Et il a construit un bâtiment à étages. Et à l'époque au Libéria, c'était remarquable. Dieu a élargi ses côtes à travers une chose qui semblait ordinaire. Parce que le profit de la terre nous appartient. Même le roi est servi par la nourriture. Dans l'ancienne église, je suis revenu du Ghana à une époque et j'ai commencé à enseigner sur le fait qu'il n'y a pas de nourriture pour le paresseux. Et je l'ai vu dans... Et il y avait un comptable qui venait de quitter le conseil d'État et il m'a entendu dire certains ont une voiture et ils roulent leur voiture. Je lui ai dit allez-y chercher des gens et dites je vais à tel endroit. Et il est revenu le premier jour avec 3000 naira. Et sa femme lui a dit d'où est-ce que tu as pris ces 3000 naira? Il a dit du message d'hier. Il a construit une maison, un duplex, derrière l'ancienne église. Et il exportait de la nourriture dans des pays européens. Et cela a commencé par un message, par l'inspiration. Il y a beaucoup de paresseux à l'église. Il y a certains qui sont pasteurs à plein temps, qui sont des paresseux à plein temps. J'ai dit à mes fils qui travaillent avec moi, les gens pensent que le ministère, c'est l'enseignement. Ils ont perdu 90% du ministère. La prédication, c'est 10%. Et l'œuvre qui se passe derrière l'enseignement, c'est ça le travail. L'histoire d'une personne change. Il est temps de se réveiller. Il est temps de se réveiller. Il y avait une personne qui faisait du poisson fumé et qui a construit une usine. Les gens aiment le poisson fumé? Oui, les gens vont aimer parce que l'idée vient de Dieu. Et tout le monde aime le poisson fumé. Jeunes gens, écoutez-moi. Vous vous asseyez du matin au soir et vous cherchez un emploi. Vous mangez le matin, vous mangez l'après-midi, vous mangez le soir. Et après, vous vous posez la question, j'ai l'ulcère. Il y a quelque chose pour tout un chacun. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Et Dieu pourvoit notre pain quotidien en nous montrant ce que nous devons faire.
Certains sont occupés, mais ils ne sont pas suffisamment occupés. Donc remplissez votre temps. Équilibrez le temps. As-tu vu un homme habile dans son ouvrage et se tiendra avec les rois et non pas avec des hommes ordinaires? Il n'y a pas de place pour des paresseux dans le royaume. Parce que par la paresse, la maison s'affaisse. Ecclésiaste 10, 18. La main du diligent s'enrichit. Proverbe 12, 24. Proverbe 13, 4. Le paresseux ne sème pas à cause du froid. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Un jeune homme ici à l'université d'Alliance vendait du pain pour payer ses frais de scolarité. Il est maintenant diplômé. Amen. Un autre à l'église vendait du pain à Mouloué pour obtenir son premier diplôme à l'université de Lagos. Il n'y a pas d'affaires, disons, d'entreprise sale. Tout ce qui peut vous permettre d'avoir des revenus légitimes est digne. Puis-je entendre votre amen? L'histoire d'une personne change. Et si c'est de vous qu'il s'agit, que j'entende votre plus grand amen. Que j'entende votre plus grand amen. Veuillez noter que la paresse est une malédiction. Libérez-vous de cela. Jésus a dit, je dois travailler pendant qu'il fait jour, parce que la nuit arrive où plus personne ne peut travailler. Proverbe 20, verset 4, c'est ce que la parole dit. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Au nom de Jésus, je décrète votre accès à des idées inspirées qui vous propulseront dans un prochain niveau de fortune financière. Au nom de Jésus. Avant de trouver ce que vous voulez, faites tout ce que votre main trouve à faire là où vous êtes maintenant. Ecclésiaste 9, 10. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Fais-le. Pour finir ce matin, méfiez-vous des ennemis de la fortune financière. Parce que ce sont des petits renards qui détruisent la vigne. Cantique des Cantiques 2:15. Premièrement, méfiez-vous de l'idolâtrie de l'argent. N'adorez pas l'argent. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un veau d'or. Exode 32:31. Méfiez-vous de l'idolâtrie de l'argent. Deuxièmement, méfiez-vous du gaspillage. Méfiez-vous du gaspillage. Méfiez-vous du gaspillage. Proverbe 18:9. La parole dit,
Celui qui est paresseux est le frère du gaspilleur. That means they share a common heritage. Cela veut dire qu'ils ont un héritage commun. The slothful will end up in lack. Le paresseux finit dans le Wasteful manque. will end up in lack. Le gaspilleur aussi finit dans le We manque. had the story of the prodigal son. Nous avons l'histoire du fils prodigue. His substance Il a on gaspillé living. son argent dans To be in want. Luke 15. la débauche et après il s'est retrouvé dans le manque. Luc 15, 13 à 15. Et après cela, il était dans le besoin. Jesus said, "Gather Jésus a the dit, remnant, rassemblez les fragments, that nothing be lost." rassemblez les restes pour que rien ne soit perdu. Gather them. Rassemblez. God hates waste. Dieu déteste le gaspillage. Every waster today should Tous les be a beggar gaspilleurs tomorrow. aujourd'hui finiront des mendiants demain. Soyez-en délivrés. Number 3, beware of covetousness. Troisièmement, méfiez-vous de la convoitise. Beware of covetousness. Méfiez-vous de la convoitise. Achan said, "I saw this Akan a dit, Babylonish dress j'ai vu ces habillements babyloniens some way très to jolis go. I et coveted it." de l'or et je l'ai convoité. Joshua 7, 19-26. Josué That 7, line, it was destroyed. 19 à 26 et toute sa lignée a été détruite. Beware of covetousness. Josué A 7, man's life 19 à consists 26. in abundance of things which he Parce possesses. que la vie de l'homme ne dépend pas de l'abondance de Beware ce qu'il of possède. covetousness. Luke Méfiez-vous de la convoitise. Luc 12, verset beware 15. of covetousness. Méfiez-vous de la convoitise. Godliness with contentment is great gain. La piété avec le contentement est d'un grand gain. La convoitise est un ennemi de la fortune financière parce que cela peut se transformer en malheur du jour au lendemain. Gazi a poursuivi Naaman et il a pris quelque chose de lui et cela s'est transformé en lèpre. Méfiez-vous de la convoitise. 1 Timothée 6, 6 à 10. La parole dit, la piété avec le contentement est d'un grand gain, car nous n'avons rien envoyé à ce monde et certainement nous n'y rapporterons rien du tout. Nous n'emporterons rien du tout. Mais ceux qui s'enrichissent, qui veulent s'enrichir par tous les moyens, et particulièrement des moyens démoniaques, se retrouvent dans beaucoup de pièges. La fin est toujours amère. La fin est toujours amère avec la convoitise. Oh. Les ennemis de la fortune financière, quatrième ennemi, l'attitude nonchalante face aux opportunités de promotion du royaume, ou même la moquerie. Regarde, il joue avec vous, il joue avec votre intelligence, ça et là. Mais le jour vient, brûlant comme une fournaise, et tous les orgueilleux tomberont. Le jour qui vient les brûlera. Mais ceux qui craignent mon nom, se lèvera le soleil de la justice avec des ailes, avec la santé sous ses ailes. Donc, éloignez-vous de ceux qui n'ont aucune place pour Dieu dans leur cœur. Entre décembre 82 et janvier 83, j'ai prié à Dieu en disant, Seigneur, déconnecte-moi de tous ceux qui ne vont nulle part. Connecte-moi uniquement à ceux qui avancent. Et il m'a aidé. Je ne joue pas avec ceux qui n'ont pas de place pour Dieu dans leur cœur. Et ça se voit. Attention. Attention. Les opportunités de promotion du royaume sont pour votre avantage. Sont à votre avantage. C'est pour garantir que vous demeuriez dans le plan d'enrichissement de Dieu. Et ne jouez pas avec cela. Finalement, méfiez-vous
des arnaques et des malversations financières. C'est un ennemi de l'enrichissement. Parce que la malédiction de l'Éternel se trouve dans la maison du voleur. Donc, peu importe ce que vous donnez, méfiez-vous. Des malversations financières, y compris la fraude, les arnaques, les vols, c'est un ennemi de l'enrichissement. Cela provoque une malédiction au lieu de la bénédiction. Cela n'est pas votre portion. Cela n'est pas votre portion. Au nom de Jésus. Levez la main droite et remerciez Dieu pour vous avoir ouvert ces 3 canaux aujourd'hui. Et remerciez-le d'avoir montré les ennemis de votre héritage de fortune financière. Et remerciez-le de vous avoir donné la grâce de vous conformer. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi rendu grâce. Acclamez très fort le Seigneur. Aujourd'hui est notre journée de l'alliance d'établissement. Donc, recevez ces flèches des Écritures. Premièrement, vous avez droit à l'établissement aujourd'hui. Proverbe 3, 27 à 28. Withhold not good from them to whom that it is due, when it is in the power of thy hand to do it. Is it in God's power? Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Dieu n'a-t-il pas le pouvoir de vous établir aujourd'hui? Ne dis pas à ton prochain, va et reviens. Demain je donnerai. Quand tu as de quoi donner. Dieu a-t-il de quoi vous établir aujourd'hui? Alors il ne vous demande pas de revenir demain. Vous recevez cela aujourd'hui. Votre établissement sera fait aujourd'hui. Votre établissement se fera aujourd'hui. Votre destinée conjugale sera établie aujourd'hui. Votre destinée féconde sera établie aujourd'hui. Votre santé sera établie aujourd'hui. Votre vie conjugale sera établie aujourd'hui. Vos enfants seront établis aujourd'hui. Au nom de Jésus. Maintenant, si on demande à quelqu'un, quand est-ce il ou elle veut que ses enfants soient établis dans le mariage ou dans leur carrière, quelle serait la réponse? Si on demande à un parent, quand est-ce veut-il que son enfant soit guéri? La réponse est évidente, maintenant. Et c'est pourquoi par la rédemption, aucun enfant de Dieu ne doit souffrir au-delà d'un moment ou au-delà de peu de temps avant d'être établi. 1 Pierre 5, 10. Voici la parole. Le Dieu de toute grâce, votre Père et mon Père, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, pas longtemps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Votre établissement est pour aujourd'hui. Votre établissement est pour maintenant. C'est quoi un moment? 2 Corinthiens, je vous ai dit des flèches des Écritures. 2 Corinthiens 4, 17. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Un moment. Donc nous devons reconnaître que toute affliction, tout retour en arrière de longue durée est une malédiction. Mais Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Deutéronome 28, 59. L'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Cela fait partie des malédictions de la loi. Mais Galates 3
Versets 13 et 14 dit que Christ nous a déjà rachetés. Donc, plus rien ne doit durer très longtemps dans votre vie. Ce retard conjugal est établi aujourd'hui. Je décrète un grand calme dans cette crise conjugale. Votre santé est rétablie surnaturellement aujourd'hui. Mais nous devons prendre nos responsabilités pour garantir l'établissement que nous désirons. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, sans faire ce que je vous dis de faire? Quelles sont les responsabilités principales? Premièrement, vous devez naître de nouveau. Parce que le prince de paix vient résider en nous. Et cela nous donne droit à la paix de Dieu qui surpasse toute compréhension. Je me tiens à la porte pour frapper. Lorsque vous êtes sauvé, parmi les caractéristiques d'un esprit né de nouveau se trouve la paix. On l'appelle le fruit de l'esprit. Ce sont des manifestations d'un esprit régénéré, la paix. Lorsqu'on est né de nouveau, l'œuvre de la justice consistera à la paix. Ésaïe 32, 17. L'effet de la justice sera le calme et l'assurance pour toujours. À la nouvelle naissance, nous devenons la justice de Dieu en Christ. Et l'effet sera la paix, le calme et l'assurance pour toujours. Vous devez naître de nouveau. Vous devez naître de nouveau pour expérimenter l'agenda d'établissement de Dieu dans votre vie. Deuxièmement, vous devez bâtir votre foi. Que ceux qui croient entrent dans le repos. Donc, il faut votre foi dans l'agenda de repos de Dieu pour l'avoir. Hébreux 4, versets 9 à 12. Et cela vient par la révélation. La grâce et la paix se multiplient par la révélation. 2 Pierre 1, 2. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous êtes instables. Venez apprendre de moi. Et vous trouverez de repos pour votre âme. Demandez votre établissement dans la prière. Surtout ceux pourquoi vous appelez l'établissement aujourd'hui seront établis. Je t'ai entendu au temps fixé. Tout ce que vous demandez aujourd'hui vous sera donné. Seigneur, établis ma destinée conjugale, il le fera. Établis ma vie de famille, il le fera. Établis ma santé aujourd'hui, il le fera. Établis la santé de mes enfants aujourd'hui, il le fera. Établis la santé de mon épouse aujourd'hui, il le fera. Établis mon entreprise aujourd'hui, il le fera. Établis ma carrière aujourd'hui, il le fera. Lorsque je crie, mes ennemis tourneront dos. Parce que je sais que Dieu est pour moi. Quand je crie à toi, mes ennemis tourneront le dos. Parce que je sais que Dieu est pour moi. Aujourd'hui est votre jour. Aujourd'hui est votre jour. Il dit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Je retourne avec mon paquet d'établissement aujourd'hui. Pouvez-vous le dire avec moi? Quatrièmement, pour garantir votre établissement, entrez dans une alliance de servir Dieu et les intérêts de son royaume. Et vous serez conduit dans le repos de tous côtés. Un niveau où il n'y a plus de guerre. Et il se charge de vos combats. Et vous voyez votre victoire sur l'écran. Vous entrez dans une alliance de servir Dieu. Ils entraient dans une alliance de servir Dieu de tout leur cœur et de tout leur désir. Et Dieu leur donna le repos de tous côtés. 2 Chroniques 15, versets 12 à 15. Au verset 19, il dit, il n'y eut plus de guerre.
Merci Jésus. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses pour lesquelles d'autres se tuent vous seront rajoutées. Finalement, 5. Engagez-vous dans un style de vie de louange. C'est l'un des mystères pour notre établissement durable. Engagez-vous dans un style de vie de louange. Isaïe 54, versets 1 à 4 pour finir. Chante au stérile, je veux t'établir. Rejette-toi stérile, toi qui n'en fais plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Verset 2. Élargis l'espace de ta tente. C'est à votre tour de percer. Et qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. C'est la prescription divine pour changer notre histoire. Donc lorsque la louange devient un style de vie, votre histoire continue de changer d'un niveau de gloire à un autre. Merci Jésus. Levez la main droite et rendez grâce à Dieu ce matin. Béni soit ton nom Jésus. Merci. Au nom précieux de Jésus, nous avons rendu grâce. C'est fait. Rapidement en ce moment, si vous êtes là et vous voulez prendre part à cet agenda d'établissement de Dieu dans ce monde instable, en permettant à Jésus, le Prince de paix, d'entrer dans votre cœur, pardonne vos péchés et vous donne le don de la vie éternelle et vous baptise de la paix qui surpasse toute compréhension. Partout où vous êtes aujourd'hui, j'aimerais prier avec vous. Jésus, sauve mon âme ce matin, veuillez vous mettre debout. Jésus, pardonne mes péchés, veuillez vous mettre debout. Jésus, viens dans mon cœur aujourd'hui, veuillez vous mettre debout. Jésus, je désire que tu viennes dans mon cœur comme le Prince de paix et m'établisses. Veuillez vous mettre debout de là où vous êtes et je vais prier pour vous. Je prierai pour vous de là où vous êtes. Veuillez vous mettre debout. Dieu vous bénisse. Et restez debout. Il y a aussi des gens qui doivent redédier leur vie à Christ. Jésus, je veux te redédier ma vie. Partout où vous êtes, mettez-vous debout. Je prie pour les deux groupes en même temps. Dieu vous bénisse. Je veux te redédier ma vie. C'est à votre tour de changer l'histoire. Veuillez vous mettre debout. Gloire à Dieu. Et pour tous ceux qui sont debout pour ces appels, baissez la tête pour la prière et levez la main droite vers le ciel et faites cette prière, cette simple prière de foi avec moi. Dites, Seigneur Jésus, sauve mon âme, pardonne tous mes péchés et viens dans mon cœur aujourd'hui comme le Prince de paix. Je me repens de mes péchés et je crois dans le pouvoir de ton sang pour me purifier de toute injustice. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et je crois, mes péchés sont maintenant pardonnés. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau et je suis restauré dans la foi. Je suis maintenant enfant de Dieu. Merci Jésus d'avoir sauvé mon âme. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Je couvre chacun de vous qui avait fait cette prière par le sang de Jésus et restez couvert jusqu'à son apparition. Au nom précieux de Jésus. Félicitations. Veuillez vous asseoir. Remplissez ces formulaires et passez-les aux officiels de l'Église autour de vous. Nous aimerions faire partie de votre joie, aider votre foi. Inscrivez correctement vos noms et numéros de téléphone.
Après ce culte, nous avons des cartes titrées « Nous vous aimons ». Et vous pouvez les envoyer à n'importe laquelle des tentes des nouveaux venus aux entrées principales de l'église. Et vous aurez des cadeaux de la part de l'église pour votre édification. Jésus est Seigneur. Combien croient qu'aujourd'hui est leur jour? Votre jour d'établissement. Ce domaine de sans-emploi est terminé. Cette ère, de mendicité est terminée. L'ère où vous aviez à souffrir pour survivre est terminée. L'ère de retard dans le mariage est terminée. Car il n'y a aucun enchantement qui peut tenir contre Jacob, ni divination contre Israël. Toute forme d'enchantement et de divination contre votre vie est nulle et non avenue aujourd'hui. Au nom de Jésus. Vous êtes venu au Dieu de toute grâce, le Dieu d'établissement dans tous les domaines. Donc, tous les domaines instables de votre vie sont déclarés établis aujourd'hui. Cette tempête qui s'élève dans votre vie, je décrète que la paix soit restaurée. Jésus l'a fait, et il y a eu un grand calme. Maintenant, je vous accueille dans votre domaine, dans votre ère de grand calme. Votre établissement est finalement livré. Votre établissement est finalement livré. Votre établissement est finalement livré. Maintenant, mettez la main droite sur votre front. Je décrète l'établissement de votre santé. Je décrète l'établissement de votre santé. Je décrète que votre pensée soit secourue de la captivité. Je décrète qu'il y ait une garde sur votre bouche et que Dieu veille sur vos lèvres. Maintenant, recevez l'accès aux idées inspirées. Recevez l'accès aux idées divines. Vous ne serez plus jamais coincé. Pour nous, par la rédemption, lorsqu'une porte se ferme, 7 autres portes s'ouvrent pour les replacer. Je décrète maintenant que vos yeux s'ouvrent pour voir les diverses opportunités autour de vous. Cette femme a laissé son enfant mourant et Dieu a ouvert ses yeux. Elle a vu un puits qui était tout près d'elle. Et c'était un nouveau départ. Je décrète que vos yeux s'ouvrent pour voir les diverses opportunités autour de votre vie et que vous saisissez ces opportunités pour vivre de façon légitime. Vous ne serez plus jamais pris dans la fraude. Vous ne serez pas victime de malversation financière. Vous serez un atout partout où vous serez. Votre entreprise sera pure. Au nom de Jésus. Levez les deux mains et rendez grâce à Dieu. Merci Jésus. Béni soit ton nom. Au nom précieux de Jésus. Veuillez noter que nous avons ces guides de prière d'intercession sur le site internet et la plupart d'entre nous l'avons reçu dans les mains. Seulement ceux qui commencent bien finissent bien. Donc ne jouez pas avec cette saison. Établissez votre chambre de prière immédiatement et que votre programme commence avec feu demain. Prenez le temps de lire ces publications et que le Saint-Esprit vous parle
sur votre rôle à jouer. Jésus est Seigneur. Levez les deux mains et rendez grâce à Dieu. Father, thank you.